Nous allons lire du chapitre 21 du livre de Jean. Chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 1, chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple de Jésus, que Jésus aimait, donc Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était Jésus, que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de l'environ de la plage que de 100 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout cela ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime. » Jésus leur dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te mettais la ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et prendra ta main et te guidera, et te mènera là où tu ne voudras pas y aller. » Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, Jean donc, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que va-t-il lui arriver ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusque le jour où je vienne, que t'importe à toi? Suis-moi à toi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que le disciple Jean ne mourra pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre, il lui avait pas dit que Jean ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusque lorsque je vienne, que t'importe. Donc 3 ans et demi à peu près, Pierre et les autres, 11 disciples, suivaient le Christ. Ils étaient tous propres, purs, sauf Judas, qui était celui qui allait livrer Jésus. Jésus a été livré pour nos péchés, et Dieu juste l'a ressuscité pour nous justifier. Et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et à ce nom-là, tout être va se mettre à genoux devant lui. Et Jésus n'a pas pris en considération sa divinité, mais il s'est fait homme. Il a rendu sa gloire, il s'est rabaissé, il est devenu identique aux hommes, semblable aux hommes, il est devenu un homme, un être humain, et comme un homme, il s'est soumis
il s'est rabaissé jusqu'à la mort. Et donc la justice de Dieu, non seulement l'a ressuscité, parce qu'il s'est trouvé sans péché, mais aussi il lui a donné la gloire, parce qu'il s'est retrouvé fidèle, obéissant à la volonté de son Père, Dieu de Tout-Puissant. Et il a été jusqu'à la mort, bien sûr, du sacrifice sur la croix. Et il s'est retrouvé ainsi comme le Père le désirait pour son œuvre, lorsqu'il a envoyé son Fils. Il ne s'est pas retrouvé comme lui-même le désirait, donc Jésus-Christ, mais comme son Père le voulait. Parce que tout ce qu'il a accompli, donc Jésus-Christ, était un commandement de son Père. Et il a été un exemple d'obéissance pour nous tous. Et maintenant, le tour de Jésus-Christ. Comme le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ et qu'il devait marcher exactement sur les commandements du Père, ainsi maintenant Jésus doit envoyer d'autres. Comme lui était devenu une sentinelle pour l'humanité et sauveur, lui aussi doit maintenant envoyer d'autres personnes qui soient sentinelles, qui soient surveillants et qui marchent exactement comme lui le désire, donc Jésus-Christ. Donc, il y a maintenant un grand changement qui doit se dérouler. Et dans la vie du chrétien, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Mais à un moment, il y a un grand changement qui s'opère. Pas comme ceci, mais autrement. Pas avec une sagesse humaine, mais différente. Avec un vol comme le vol de l'aigle. Devant lui, il a ses disciples. Il a ceux qui on a nommés. Simon-Pierre, Thomas, Didyme, appelé Didyme, Nathanaël, fils des Zébédée. Et ses disciples, ils ont la renaissance. Et maintenant, il faut que vienne le grand changement. Et cela doit venir par le Saint-Esprit. Et cela doit se préparer, parce que l'apôtre Paul nous certifie que Dieu, il veut glorifier les siens, il les a préparés pour qu'ils puissent bénéficier et vivre dans la gloire de Dieu. Maintenant, il doit préparer ses disciples. Des disciples qui sont de la même composition que nous. Ils ont des pensées, des mêmes faiblesses. Et ils prennent aussi des responsabilités, et ils doivent être fermes dans ce qu'ils entreprennent. Et Dieu ne va pas les faire disparaître. Mais eux vont demander à Dieu de disparaître. Et Pierre dit, je vais aller pêcher. Et les autres disciples disent, nous venons avec toi. Mais nous connaissons le commandement de Dieu. Vous restez maintenant à Jérusalem jusqu'au moment où vous allez recevoir la force du Saint-Esprit. Jusqu'au moment où vous allez recevoir les ailes de l'aigle et recevoir aussi la vision de l'aigle pour pouvoir monter sur la montagne sainte. Et donc, par l'initiative de Pierre, les autres disciples ont le suivi. C'étaient des personnes qui n'étaient pas pécheurs aussi, peut-être, mais ici, nous voyons que Pierre va devenir, par Jésus-Christ, une autre personne. Et ici, aujourd'hui, je vous vois comme des personnes qui vont être changées. Dieu va vous changer.
et que Dieu me pardonne pour ce que je dis, mais c'est ainsi que je vous vois. Des personnes qui vont devenir par Dieu quelque chose de différent. C'est pour cela qu'il nous dit, pas comme ceci, mais comme l'aigle. Et maintenant, Pierre doit le comprendre, et Jean, et Philippe, et Nathanaël, et tous les 7 disciples doivent le comprendre, parce qu'ils sont sortis pour pécher avec toutes les bonnes conditions, comme Pierre et certains connaissaient les bons moments pour aller pêcher. Et toute la nuit, ils ont pêché. Mais ils n'ont pas eu de résultat dans leur filet. Pas un poisson dans le filet. Toute la nuit, ils ont pêché, mais rien. Nous savons que la réussite est entre les mains de Dieu. Il nous donne des réussites. Et parfois, il nous ôte, il nous retire ces réussites. Parce que nous savons que sans Dieu, nous ne savons rien accomplir. Souvent, Pierre avait pêché des poissons et il avait réussi à prendre beaucoup de poissons. Mais aujourd'hui, cette nuit-là, rien du tout. Parce que Dieu a gardé les poissons qui n'entrent pas dans le filet de Pierre. Puisque le matin est venu, le Seigneur vient pour les enseigner. Pas pour faire un miracle, pour les étonner, mais il est un maître, et pour les guider. C'est un maître qui veut guider son peuple. Il n'était pas dans leur barque lorsqu'ils sont partis pour pêcher. Il n'est pas dans la barque que guide Pierre, il est en face, sur le rivage, et il les appelle. « Et vous qui êtes dans la barque, est-ce que vous avez attrapé un poisson ?» Mais c'est lui qui avait donné l'ordre que les poissons ne rentrent pas dans le filet. Et il répond, non, aucun poisson nous avons réussi à attraper. Essayez une autre manière. Essayez avec ma parole. Pas avec votre compréhension ou capacité. Jetez les filets de l'autre côté de la barque. Quelqu'un aurait dit, c'est une proposition pas très intelligent, parce que d'un côté ou de l'autre côté de la barque, que va-t-il se passer? Et là, parce que c'est le Seigneur qui l'a dit, les choses vont changer. Et si dans notre vie quelque chose se passe, c'est parce que Jésus a parlé, a donné un ordre. Et nous remercions le Seigneur, parce que Jean dit à Pierre, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Et Jean avait le discernement parce qu'il aimait Jésus-Christ. Et si tu aimes Jésus, Jésus te donne de la compréhension, du discernement. Une chose, c'est que j'aime Jésus-Christ. C'est la seule chose. Comme je suis, dans ma situation, une chose je lui dis, je t'aime Jésus-Christ. Ça, c'est la plus importante des caractéristiques. C'est là qu'il veut que nous allions. Parce que c'est par cet amour-là qu'il va changer Simon, qui veut dire de la paille, en pierre, qui veut dire du rocher. Donc, il va le transformer, il va le changer en apôtre. Il n'est plus un disciple, mais un apôtre. Et ici, Pierre n'hésite plus. Il connaît la parole de Dieu. Il a eu confiance à la parole de Dieu.
sur ta parole que tu viens de dire, nous allons jeter les filets à la droite de la barque. Et après, Jésus a donné l'ordre aux poissons de rentrer dans les filets qui ont été jetés à la droite. Et cela peut venir aussi à toi, peut se faire à toi. Et ces meilleurs poissons vont là au moment, dans les filets, dans tes filets. Nous savons que nous ne pouvons pas. Nous savons que nous sommes sans importance, sans valeur, sans force, inutiles, mais nous aimons celui à qui a été donné le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Ils sont sortis à l'extérieur. Il est venu leur enseigner, mais pas pour leur apprendre à pécher. Il est venu leur révéler sa personne et la manière de changer leur vie, de changer leur réussite, et de changer leur direction, et de changer leur manière, leur comportement. Il est venu avec une parole pour leur donner des ailes d'aigle. Au moins les diriger vers là où le Père va envoyer cette force qui est le Saint-Esprit, donc à Jérusalem. Puisqu'ils ont mangé ce que Jésus avait préparé, tout est entre les mains de Jésus. Il se tourne donc vers Pierre. Et je pense que il se tourne vers chacun de nous, vers nous tous, vers toi, vers moi, vers l'autre, et vers ton mari, vers ta femme, et vers les jeunes, et vers les plus anciens. Est-ce que tu m'aimes plus de tout cela, de tous ces bateaux, de ces poissons, de la pêche, de la mer, de tout cela que tu aimais? Autant que tu aimais tout cela, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces choses-là? Pierre répond. Pierre ne connaît pas très bien son cœur, et nous aussi, nous ne connaissons pas très bien notre cœur, parce que mieux que nous, le Seigneur connaît notre cœur. Et ceux qui ne savent pas ce que j'ai dans mon cœur, c'est vous. Et comme moi, je ne sais pas ce que vous avez dans votre cœur. Mais aujourd'hui, nous sommes devant Jésus-Christ, qui voit tout. Parce que devant lui, tout est nu et clair. Et il marche parmi nous. S'il pouvait ouvrir nos yeux, nous le verrons. Et il lui dit à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces choses ?» Et Pierre répond, « Oui, Seigneur. Toi, tu sais que je t'aime. » Et chers frères et sœurs, si nous ne l'aimions pas, nous ne serions pas ici. Mais il veut guider à Pierre dans un autre amour. Dans un amour qui le suit à chaque moment. Pas un amour comme habituel, mais un amour qui fasse que l'homme marche sur les pas de Jésus. Exactement sur les pas de Jésus, sans prendre en considération sa logique, ses pensées, la pêche, ses opinions, sa théorie, sa philosophie, la théologie, rien de tout cela. Son expérience, sa connaissance, mais une autre démarche. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais jeune dans la foi, Dieu m'avait parlé avec une prophétie. Je veux que tu marches sur mes pas. Et moi, par habitude, j'allais me mettre dans la prière, je me mettais à genoux, et je demandais à Jésus, de quoi s'agit-il? Et
je devais monter une montagne. Et la montée n'était pas très élevée. Il y avait beaucoup d'épines, il y avait des pierres, il y avait un petit sentier. Et la fin était très loin. Le bout du chemin était très loin. Et j'ai souffert pour monter jusque-là. Et soudainement se trouve le Seigneur devant moi. Je voyais simplement une partie du Seigneur. Et il a commencé à marcher devant moi. Il mettait un pied et c'était comme s'il m'obligeait à ce que je mette mon pied sur un de ses pas qu'il venait de faire. Et mes yeux étaient fixés sur les pas qu'il venait de faire. Et chaque fois, je mettais un pas là où il l'avait déjà mis. Et ainsi, pour moi, c'était quelque chose de stable. L'endroit était fixe et stable. Et j'ai commencé à me mettre comme le Seigneur désirait. Et j'allais de plus en plus vite, en suivant les pas de Jésus-Christ. Je me conformais à sa marche. Je me conformais à ses pas. J'étais conforme à sa démarche, à son passage, et de le suivre. Je le suivais ainsi. Et donc il lui demande une deuxième et une troisième fois, Jésus, à Pierre. Et Pierre a répondu, je t'aime. Et il était triste, Pierre, parce qu'il lui a demandé 3 fois s'il aime. Et il lui a dit à la 3e fois, maintenant tu vas me suivre, il lui a dit. Jésus a dit à Pierre. Je me souviens une fois, aujourd'hui je dis beaucoup d'expériences que j'ai vécues. Le Seigneur m'a dit une fois, lorsque j'avais des problèmes avec des personnes, certaines personnes, des frères, des personnes de mon entourage professionnel, moi, disait-il, il m'a dit, c'est à moi que tu vénéreras, que tu adoreras et que tu glorifieras. C'est à ma voix que tu écouteras. Et c'est moi que tu suivras. Et je le dis à vous tous. Personne n'est digne de parole. Personne n'est digne de parole. Nous sommes tous de la même consistance. Nous sommes sans valeur, sans importance. Une personne, c'est Jésus-Christ, qui est plus haut que tout. C'est pour ça que dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de chef ou d'une hiérarchie, comme dans le monde. Mais nous ne suivons pas des personnes, mais seulement Jésus-Christ. Et nous écoutons le son de sa trompette, sa voix, nous écoutons, son Esprit Saint. Et où va être guidé Pierre? Sur la chambre haute à Jérusalem. Ils vont aller avec Jésus pour son ascension, et après ils vont se retrouver dans la chambre haute à Jérusalem, dans une maison. Ils étaient 120 réunis. Et ce jour-là, ils étaient là, 120, plus ou moins, nous dit la parole, ils étaient plus ou moins 120 dans la chambre haute, et ils priaient, ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Au préalable, nous savons qu'ils avaient été vus par plus de 500 au moins, mais ils ne sont restés que 120 dans la chambre haute à Jérusalem à prier et à patienter Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes 500. Je ne pense pas que nous soyons 500. Mais nous sommes supérieurs à 120, ça c'est certain. Soyons tous
autant que nous sommes, tous là où le Seigneur le veut que nous soyons. Suivons-le et montons sur la chambre haute de la Pentecôte. Tu es peut-être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le thème. Le thème est le suivant. C'est l'autre marche. Mais comme l'aigle.